Pour le moment, il reste 7 minutes dans ce match. Toujours 2-0 entre le Sénégal et le Brésil. Donc, tactiquement, quand même, le match, tactiquement, il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à rectifier du côté du Sénégal. Moi, je pense que c'est ça en réalité. L'approche n'a pas été bonne. Oui. Et à partir de ce moment, il faut quand même apprendre de ces matchs-là. Moi, je pense que c'est tout l'intérêt pour Pape Thiaw et pour les joueurs d'avoir un match comme ça. Oui. De pouvoir aujourd'hui prendre note et de corriger toutes ces erreurs-là. Et c'est important. C'est très important. Alors, toujours ballon pour les Sénégalais cette fois-ci avec El Hadji Malick Diouf qui va récupérer pour Kalidou Koulibaly. Donc là, il est beaucoup plus libre maintenant avec le bloc brésilien. Donc qui recule, qui joue maintenant en contre-attaque. Tu vois, il joue en contre-attaque. Donc, ça veut dire que durant le match, Carlo Ancelotti a fait des réajustements. Le Brésil ne jouait pas comme ça durant les 30 premières minutes. Dans les 30 minutes, le Brésil avait pour objectif de marquer un ou deux buts dans les 20 premières minutes, après de souffler un peu. Oui. Ils ont joué contre une équipe qui était bien organisée, mais le niveau d'engagement n'était pas uniforme. Oui. Et c'est ce qui nous a amené des trucs. Voilà. Maintenant, regardez encore une fois, c'est ce que je dis l'accélération de Vinicius. Ça va faire mal. Vinicius qui fait la passe. Et là, c'est dans la surface de réparation. Oui, toujours. Ils sont à l'aise, en tout cas, les joueurs brésiliens. Ouais, ils se promènent comme ils veulent. Hein. Ils sont très à l'aise. Encore Vinicius, c'est lui-même qui fait la passe. Une, deux. Ah oui. Ballon contré. Attention. Ibrahima Mbaye. Il est partout, apparemment, Vinicius. Ballon récupéré par Nicolas Jackson qui va accélérer maintenant. Jackson qui accélère. C'est bien joué. C'est bien joué. On va essayer de changer de côté. Oui. C'est très bien joué de la part de Nicolas Jackson qui change pour Chertigan Sabali. Chertigan Sabali qui n'a pas de solution. Il revient en arrière. Ah oui, la balle a été perdue. Donc, ah là là là. C'est pour les Brésiliens maintenant. À 4 minutes de la fin du match. 4 minutes de la fin du match. Là, maintenant, même le rythme a baissé. A beaucoup baissé. Hein? Le rythme a baissé. Donc, oui, c'est de grands joueurs. Ils jouent dans les plus grands clubs au monde. Oui. Ils ont compris que la cause est entendue. Une équipe a abdiqué. Le Sénégal a abdiqué, a dit j'accepte la défaite. Les Brésiliens disent c'est pas la peine c'est pas le moment de nous blesser, exactement. Comme les joueurs sénégalais d'ailleurs. Ouais. C'est pas le moment de forcer, de forcer, de se blesser inutilement. Donc il y a un peu aussi de fair play. Il y a beaucoup de fair play entre les deux joueurs, les deux équipes. Les joueurs se connaissent aussi, se respectent. Donc le Brésil a pris sa revanche. Bravo au Brésil. Ben, nous, on devrait tirer tous les enseignements de ce match. Oui, normalement. Et ça nous permet de voir. Hein, ils sortent d'ailleurs pour dire combien ça leur tenait à cœur. Il suffit de voir les téléphones allumés pour savoir que ça leur tenait à cœur de laver l'affront. Apparemment, le match avait un enjeu que les Sénégalais ne comprenaient pas, ne voyaient pas venir. C'est pour cela que je dis il va falloir qu'on travaille beaucoup. Heureusement. Ça, c'est l'aspect marketing. Hein. Il y a l'aspect marketing. Pour l'image de l'équipe nationale du Sénégal. Il faut qu'on travaille beaucoup, qu'on sache que la défaite, qui joue perd ou gagne. Effectivement. Mais par contre, dans la manière de jouer, il faut beaucoup parler. C'est important. Il y a beaucoup à dire sur la manière de jouer. C'est très important, la manière de jouer. Mais sinon, voilà, dans le jeu, vraiment, le jeu est bon. La qualité de jeu de cette équipe du Sénégal a toujours été bonne. Maintenant, comme tu dis, l'engagement, c'est l'engagement qui manque et la détermination, la conviction en tout cas. Par exemple, là, il faut venir l'aider. Effectivement. Donc, il est seul, il n'a pas de solution. Il faut venir l'aider. Donc, Chertigan Sabali qui va bénéficier d'un coup franc. Il est costaud, Guimarães. Ouais, il est très costaud. Donc, très bon joueur. Ouais, et ce qu'on ne voyait pas ces dernières années avec cette équipe brésilienne, c'est ce que Carlo Ancelotti quand même a réussi à changer dans cette équipe. Une équipe maintenant qui, sur le plan défensif,
montre beaucoup plus d'engagement. Ouais, ils sont le bien. Brésil, ces dernières années, se faisait laminer par moments. Mais là, on les voit défensivement, ça veut dire qu'ils sont bons. Non, mais ils ont travaillé. Mais le Brésil a pour ambition de remporter la Coupe du Monde. De remporter la Coupe du Monde. Et même le président l'a dit. C'est l'ambition du Brésil. C'est pour ça que je dis, ce match-là, quand on le joue, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on cherche. Oui. Est-ce que nous, on a l'ambition de remporter la Coupe du Monde? C'est pas l'ambition peut-être que nous avons. Pour le moment, nous avons la Coupe d'Afrique. Il est important de savoir quels sont nos rendez-vous. L'autre chose, il va falloir, au final de cette rencontre, il va falloir en tirer tous les enseignements nécessaires. Ouais. Il va falloir parler beaucoup à certains joueurs qu'on appelle des cadres, mais qui dans l'engagement ont montré aujourd'hui que bon, c'était pas tellement ça. Effectivement. Alors qu'il est attendu d'eux la même rigueur que Gana Gueye, que Koulibaly, tous ces joueurs-là ont montré. Hein, Gana Gueye a été magistral. Il a tiré son épingle du jeu. Hein. Ah ouais, en première mi-temps. Jusque-là, il maintient. Hein. Jusque-là, il maintient. Il est encore là. Et là, on va le récupérer maintenant. Ce sera un coup franc. Et là, comme on le voit, hein, Ghana, depuis le début du match, il a été constant. Donc, physiquement, mais c'est une faute de cadre, ça. Il sait très bien qu'il faut faire la faute ici pour que la balle ne parte pas. Ah, donc, c'est un vieux routier, quoi. Ouais, c'est un vieux routier. 3 minutes de temps additionnel maintenant. Voilà, il a fait ce qui... Pour moi, c'est l'un des meilleurs aujourd'hui. Oui. Je trouve à 36 ans. Oui, je trouve que les plus âgés, je trouve que Edouard a fait aussi un match correct. Il nous a tiré de situations difficiles. Difficiles, effectivement. Koulibaly a autant qu'il a pu haranguer. Voilà, il y a d'autres. Je pense que Jackson pour son retour, pas mal. Oui. Hein, il y a des joueurs qui ont vraiment bien travaillé. Par contre, il y en a d'autres qui n'étaient pas à leur meilleur niveau. À leur meilleur niveau, effectivement. Voilà. C'est le cas de Sadio Mané. Voilà, ils n'étaient pas à leur meilleur niveau. Fatmata Sarr, il y a quand même... Voilà. Ils n'étaient pas à leur meilleur niveau. Il y a quand même des joueurs et c'est des enseignements. Ça veut dire qu'une équipe qui veut gagner, qui ambitionne de gagner, dans l'attitude le montre. Ouais. Hein, et c'est l'engagement personnel, individuel de chaque joueur. D'être à ce niveau quoi, de rigueur. C'est ce qui fait la différence à chaque fois. Voilà. Pathé 6 maintenant. Il faut faire la bonne passe. Nicolas Jackson. Très bien. Oui, c'est très bien joué pour Jackson. Jackson. Il faut donner la balle, Jackson. Malheureusement, personne ne lui a demandé la balle. Effectivement. Aussi, hein. Il était pris à 2. Il n'a pas de solution. Et là, la passe en profondeur, la course de Moussa Niakhaté pour Edouard Mendy. Niakhaté avec El Hadj Malick. Et là, physiquement, et l'agressivité des joueurs brésiliens quand même m'a beaucoup surpris dans ce match. Non. L'agressivité des joueurs brésiliens. Ça, c'est la touche Ancelotti. Oui, honnêtement. Mais ils sont bons aussi dans ce registre-là. Oui. Moi, bon, personnellement, bon, ça me surprend pas parce que comme je l'ai rappelé tout à l'heure, cette forte ressemblance-là entre ce football sud-américain et puis africain, il n'y a pas de très grande différence, quoi. On a bien l'impression que c'est une équipe du Sénégal qui joue contre une autre équipe africaine par rapport à l'apport physique, à l'explosivité et puis surtout à l'agressivité. Oui. Là maintenant, on revient en arrière avec Moussa Niakhaté qui change de côté, Ibrahima Mbaye. Oui, Ibrahima Mbaye qui n'a pas encore... Oui, il n'explose pas. Il n'explose pas. Oui, il est trop lourd, il n'explose pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure... il n'a pas encore retrouvé ses marques dans ce match. Bon, écoutez, vous savez, c'est la fin du match. Voilà, c'est la fin du match. C'est fini. C'est fini. Disons que 2-0. Le maître, c'est une très belle image. Oui. Disons que Pape Thiaw aura beaucoup appris d'un grand monsieur du football. Oui. Le Brésil a pris sa revanche. Ils sont très satisfaits. Ils ont pris leur revanche sur le Sénégal. Oui. Il faut tirer les leçons de ce match-là, tactiquement, techniquement et humainement. Effectivement. Individuellement, humainement, parce que
tout est toujours dans l'attitude. Dans l'attitude, c'est très important. Il se respecte, il faut voir ces joueurs comme ils se respectent. Ils se respectent beaucoup.